Bonjour, aujourd'hui on va voir le triangle de Pascal. Donc le triangle de Pascal. Voilà. Pour ça on va décomposer en cas, en colonne. Elle est basée sur la formule des combinaisons. La formule des combinaisons. Je vous dis tout de suite, c'est pas forcément lui qui l'a trouvé, hein, ce triangle-là. Donc je crois qu'il l'a même recopié de certains bouquins où il a lu, mais on lui a attribué, je veux dire, ce triangle en son nom. Alors, mais il faudrait faire des recherches historiques pour voir si c'est vraiment bien lui, mais certaines sources disent que ce n'est pas lui qui a trouvé ce triangle de Pascal. Alors, à quoi sert ce triangle de Pascal? Il sert tout simplement, à partir d'un tableau, à aller chercher les valeurs des combinaisons données. Si on a ce tableau, on peut chercher n'importe quel type de combinaison. En fait, c'est un outil. C'est un outil pour, lorsqu'on travaille avec les combinaisons, pour avoir plus rapide. Pour être plus rapide dans ses calculs. Voilà. Ici, j'ai disposé donc le fameux triangle de Pascal. On sait bien que c'est le triangle de Pascal. Je vais essayer de le visionner comme ceci. Voilà. Donc un triangle de Pascal, au départ, il n'est pas triangulaire. J'expliquerai pourquoi il est triangulaire. Mais ici, en fait, c'est un tableau de colonnes et de lignes. Bon, elle va être basée sur la formule générale des combinaisons. Et la formule des combinaisons, qu'est-ce qu'elle dit? C'est CKN, où n est plus grand ou égal à k, que n et k appartenant tous les deux au naturel. Mais ils peuvent valoir 0, hein. N et k peuvent valoir 0. Voilà. Alors, la formule de ceci, c'est la factorielle de n. Le grand nombre se trouve au-dessus. Oui, ceci c'est un nombre entier, hein. Psi. Psi, n et k appartenant tous les trois à, on va dire, n cube. Parce que j'ai pris trois valeurs, hein, c'est pour ça que je dis ça. C'est pour dire que les trois valeurs appartiennent à l'ensemble n. Donc n, comme j'ai pris trois valeurs, c'est n cube. Bon, le n, c'est la plus grande des valeurs entières. Elle se situe au-dessus. Et c'est ça, il faut calculer la factorielle. Et alors, la plus grande des valeurs, je veux dire, bon, c'est n. Mais k peut valoir aussi n. Hein. Donc, généralement, k est plus petit que n, mais il peut valoir aussi n. Donc ici, on met la valeur k en dessous. Et alors, qu'est-ce qui est multiplié, qu'est-ce qui est encore en dessous? Ben, c'est la division par le complémentaire de la valeur k, qui est n-k. Bien sûr, factoriel. Hein. Calcul factoriel. Voilà. Donc, toutes ces valeurs sont positives, parce qu'elles appartiennent à n. Toutes, que ce soit la réponse finale, que ce soit, je veux dire, k ou n. Voilà. Donc, je ne trouverai pas de nombre négatif. Donc, cette expression-là est toujours plus grand que 0, strictement plus grand que 0. Voilà, elle ne vaudra jamais 0. Psi sera toujours différent de 0. On peut dire que même si n et k appartiennent à n cube, voilà, on va écrire ça comme ça. N et k appartient à n carré, alors que la réponse psi appartient à n0.
Voilà, parce que la réponse ne peut jamais être nulle. Donc c'est toujours une valeur naturelle, entière, plus grand, positif. Voilà. Et n, généralement, est plus petit que m, k est plus petit que m, mais elle peut valoir n. Et au grand jamais, on aura le contraire. Nier ceci, c'est dire k plus grand que n. Et ça, on n'aura jamais. Voilà. Donc je peux déjà construire mon tableau avec les valeurs k qui se trouvent en colonne. Je remplis mes colonnes. On va partir de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Bon, pour les n, c'est pareil. On va partir de 0, parce que n appartient aussi au naturel. Et 0 peut être pris. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je vais en rajouter un. Bon, je peux continuer comme ça, comme je veux. Là, il y a bien sûr, quand je mets 8, 3 petits points, ça continue. Pour n, nous valons ce qu'on veut. K peut valoir ce qu'on veut. Puis, on a 8 ici, n peut valoir ce qu'on veut aussi. Alors, je m'arrête à 8. Bon, alors on vient de dire que le k, le n doit être plus grand ou égal à k, mais jamais k plus grand que n. Ou oui, k est plus grand que n, mais on va les enlever. 1 et 0, 1 est plus grand que 0. 2 est plus grand que 1. 3 est plus grand que 2. 4 est plus grand que 3. 5 est plus grand que... Voilà. 6 est plus grand que 5. 7 est plus grand que 6. 8 est plus grand que 7. Et ainsi de suite. Donc on va déjà apparaître dans l'apparition d'une forme triangulaire. Voilà la raison pour laquelle on appelle triangle de Pascal. Voilà. On voit une forme triangulaire qui apparaît. Et c'est la raison pour laquelle on le nomme triangle de Pascal. Voilà le fameux triangle qui apparaît. Bon. Donc d'un tableau de valeurs, on est passé à un triangle de valeurs. On va passer à un triangle de valeurs. Bon, faut pas oublier que là-bas, il n'y a rien. C'est normal parce qu'ils sont tous plus grands que... Le tableau est vide. Tout ce qui est plus grand que K plus grand que N, c'est vide. Bon, on va calculer cette colonne-là. Cette colonne-là, c'est quand K vaut 0 et N variable. Donc, c'est C01, C02, C03, C04. Alors, C01, si on applique la formule, c'est la valeur de n prise, la factorielle de n sur la factorielle de k divisé par le complémentaire, la factorielle du complémentaire entre de k par rapport à n. Mais si on applique ça, ça fait 1 factoriel, 2 factoriel, 3 factoriel et 4 factoriel, et ainsi de suite. Ici, ce sera 0 factoriel, 0 factoriel, 0 factoriel, 0 factoriel. Et là, le complément de 0 par rapport à 1, c'est 1. 1 moins 0, 1. 2 moins 0, 2.
Le complément à 3 de 0 par rapport à 3, c'est 3. Et le complément à 4 par rapport à, de 0 par rapport à 4, c'est 4. Voilà. Mais on sait bien que 0 factoriel, il faut savoir que 0 factoriel, ça fait 1. Hein, et que 1 factoriel, ça fait 1. Donc ici, on retrouve 1 sur 1, 1. Sur 1, ça fait quoi 1 2 sur 2. 2 factoriel, c'est 1 fois 2 et 1 fois 2. Donc ça se simplifie, ça donne 1. Et là, 0 factoriel donne 1. Donc j'ai tout du 1. Donc j'ai 1 divisé par 1 fois 1. Donc ça donne 1. Là, j'aurai 1. Et là, j'aurai 1. Donc au bout du compte, qu'est-ce qu'on peut dire? Que toute la ligne de colonne relative au 0 donne 1. Voilà. Alors, on va démontrer ça. Ça, c'est simple. Mais, en fait, C0n, c'est n factoriel sur le complémentaire A. C'est n-0 factoriel fois 0 factoriel. Or, on a n factoriel. n-0, ça fait n factoriel. Et 0 factoriel fait 1. Et on a n factoriel sur n factoriel. Une valeur divisée par n même, ce qui fait 1. Voilà la démonstration. Bon, maintenant, on va rechercher les valeurs ici. C'est 1, 1, c'est 1, 2, c'est 1, 3, c'est 1, 4, c'est 1, 5, c'est 1, 6, c'est 1, 7, c'est 1, 8. Donc, c'est 1, 1, c'est 1, 2, c'est 1, 3, c'est 1, 4, c'est 1, 5, etc. Mais on voit que c'est 1 factoriel sur 1 factoriel et 1 moins 1, 0 factoriel. 2 factoriel sur 2 moins 1 factoriel. Le complément à 2, c'est 1 sur 1 factoriel. 3 factoriel sur le complément de 1 par rapport à 3, c'est 2 factoriel sur 1 factoriel. Le complément à 4, de 1 à 4, c'est 3 factoriel fois 1 factoriel. Et 5 factoriel sur 4 factoriel, 1 factoriel. Bon, on retrouve ici 1. Là, 2 factoriel sur 2 moins 1, ça fait 1. Là, on a 1 fois 2 sur 1. 1 fois 2 sur 1, ça fait 2. Et le tout divisé par 1, ça fait 2. Ici, c'est 1 fois 2 fois 3 divisé par 2 factoriel, c'est 1 fois 2. Donc, il reste 3 au-dessus. Et il reste le 1 factoriel qui vaut 1. Là, il va rester 3 factoriel, 4 factoriel. Mais il va rester 4. 5 factoriel, 4 factoriel, il va rester 5. Donc il va rester 1, 2, 3, 4, 5. C'est 1, 1 donne 1, c'est 1, 2 donne 2, c'est 1, 3 donne 3, c'est 1, 4 donne 4, c'est 1, 5 donne 5. Donc, c'est 1, 1 donne 1, c'est 1, 2 donne 2, c'est 1, 3 donne 3, c'est 1, 4 donne 4, c'est 1, 5 donne 5, c'est 1, 6 donne 6, c'est 1, 7 donne 7, et c'est 1, 8 donne 8. Alors, démontrons ça. Démonstration assez simple aussi. Donc, C1n est égal à n factoriel sur le complément à 1, le complément de 1 par rapport à n factoriel sur la factorielle de 1.
Or, factoriel de 1, ça fait 1. Factoriel de 1, ça fait 1. Donc on a n-1 factoriel sur n factoriel sur n-1. Mais attention qu'n-1 factoriel, c'est la valeur juste en dessous de n. Donc on a 1 fois 2 fois 3 jusque n, le tout divisé par 1 fois 2 fois 3. Ouais, je vais mettre le n-1 ici. n-1. Après le n-1, on a bien n. Et donc ici on s'arrête à n-1. Donc on voit tout de suite que la simplification va se faire de n-1 factoriel au-dessus et de n-1 factoriel en dessous pour donner n. Donc, c'est bien ce qu'on disait. C1n égale n. Donc, C1n donne n. Donc, C1 3 donne 3. Donc, C1 20 donne 20. C1 100 donne 100. Parce que C1n égale n. Voilà. Donc, comme on joue avec les complémentaires, un complément d'un complément, on a remarqué, on remarque tout de suite que si on joue avec C1 3, mais son complément, ce sera C2 3. Donc comme on joue déjà ici avec des compléments, mais le fait de remettre un complément, ici, ce sera la même chose. Donc C2 4 doit être égal à C2, ouais, C2 4, C2 4. C5 3 doit être égal à C2 5. Voilà. Normalement, on doit avoir ça. Bon, on va prouver ça par calcul. Donc on aura 3 factoriels sur 2 factoriels, 1 factoriel, alors que pour celui-ci, c'est 3 factoriels sur 2 factoriels, 1 factoriel et 3 moins 2, 1 sur 2. Voilà. Et vous voyez qu'ici, bon, ça ne change pas, parce qu'on a n et n. Par contre, ici, comme on a le complément entre 3 et 1 qui vaut 2, ici, le complément entre 3 et 2 vaut 1. Et ici, c'est le complément du complément. Donc, en fait, on a un système inversé ici. On a des valeurs inversées. C'est normal parce on joue avec le complément du complément. On retombe sur les mêmes valeurs. On pourrait le faire avec n'importe quelle valeur, en fait. On remarquerait, voilà. Donc, ici, je peux déjà faire... Oui, je vais le démontrer quand même. Que le complément du complément... Le complément et son complément du complément sont égaux. Donc, c'est-à-dire que CKN et son complémentaire qui est N-K, N sont égaux. Ben, ici, c'est N factoriel sur N-K factoriel. N-K. On a N-K factoriel fois la factorielle de K. Alors que celui-là, ça sera toujours N factoriel sur N-K factoriel qui se trouve ici. Le tout fois le complément de N-K, c'est N moins N moins K. Et donc, ça c'est N moins N, ça fait 0, et il reste moins par moins, ça fait plus K. Il va rester K. Donc ici, il va rester K factoriel. Ici, il va rester... Et on remarque bien que ceci c'est la même chose. Il suffit de commuter N moins K factoriel et K factoriel pour se rendre à l'évidence que bon, ces deux valeurs sont les mêmes. Donc ici, qu'est-ce que ça donne? Je peux déjà faire celui-là. C'est 0,2, le complément à 0 de 2, c'est 2. Donc j'aurai 1. Ici. Le complément C03, c'est C2, c'est C3. Voilà. Donc cette valeur-ci et cette valeur-là, elle est la même. Alors,
4. C04 et C04. C'est 4, voilà. Donc ici, là, celui-là, 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 celui-là. Et en fait, on aura tout un ensemble de 1 ici. De toute façon, ces valeurs-ci, j'aurais pu les trouver. C2, 2, C3, 3, C4, 4. Ça fait toujours 1 aussi. Donc ici, je jouerai avec le complémentaire. Ben, je vais le démontrer quand même que C2, 2, C3, 3, C4, 4, ça fait 1. Je l'ai fait avec le complémentaire. Maintenant, on va rejouer avec le complément. Donc, C2, 2, ben, c'est 2 factoriel sur le complément, c'est 0, 2 factoriel. C3, 3, ben, c'est 3 factoriel sur 0 factoriel, 3 factoriel. Voilà. Et on remarque bien que 2 factoriel sur 2 factoriel, ça fait 1. Ça fait toujours 1. Il y a une simplification. Bon, on va le prouver. On va le prouver. CNN, c'est n factoriel sur le complément, c'est 0, puisque c'est n moins n factoriel fois n factoriel. Celui-là, il vient là, et celui-là, il vient ici. N moins n, ça fait 0 factoriel, donc il reste ceci. Mais 0 factoriel, ça fait 1. Donc il va rester n factoriel sur n factoriel. Une valeur divisée par elle-même, ça fait toujours 1. Donc bon, c'est nn, ça fait 1. Et c'est nn, c'est C11, C00, C11 vaut 1, C22 vaut 1, C33 vaut 1, C44 vaut 1, C55 vaut 1, C6 vaut 1, C77 vaut 1, C88 vaut 1. Bon, maintenant je joue, voilà, je l'ai fait avec le complémentaire, voilà, mais j'aurais pu le trouver avec cette propriété. Bon, ici je peux trouver que ça fait le complémentaire ici je peux le trouver, c'est 4, parce que le complément de C1, 4, c'est C3, 4. Le complémentaire de C4, 5, de C1, 5, c'est C4, 5, et ça vaut 5. Et ainsi de suite, 6, 7, 8, et là, complémentaire de C1, 3, c'est C2, 3, on a 3. Voilà. Bon, ici, qu'est-ce qu'on constate? Mais 1 plus 0, ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 2. 1 plus 2, ça fait 3. 1 plus 3, ça fait 4. Plus 4, ça fait 5. 1 plus 6, ça fait 7. 1 plus 7, ça fait 8, etc. Bon, et 1 plus 2, ça fait 3. 0 plus 1, ça fait 1. 1 plus 0, ça fait 1. 2 plus 1, ça fait 3. 3 plus 1, ça fait 4. 4 plus 1, ça fait 5. 5 plus 1, ça fait 6. 6 plus 1, ça fait 7. 7 plus 1, ça fait 8. Ainsi de suite. Et 1 plus 1, ça fait, voilà, 1 plus 0, ça fait 1. 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 Voilà. Bon, ça c'est via les complémentaires, on peut déjà remplir le tableau. Et maintenant, on voit que si on voit que c'est 1, 2 plus 1, ça fait 3. On va faire ça. Donc, 2 plus 1, ça fait 3. 3 plus 1, ça fait 4. Bon, 2 plus 1. 2 plus 1, j'ai pris celui-là, et 2 plus 1, ça fait 3. Donc, c'est C1, 2, et C2, 2. Donc, c'est celui-là et celui-là. Donc, s'ils sont juxtaposés, C1, 2, C2, 2, me donne celui qui est en dessous, C2, 3. C1, 2, C2, 2, C1, 3. C1, 2, ça c'est C1, 2, plus C2, 2, me donne C2, 3. Voilà. En fait, celui qui est là, à la colonne ici, ben, c'est celui qui est là, plus celui qui est là, me donne
en réponse, la somme est ici, c'est-à-dire à la colonne juste en dessous, unité en dessous, donc colonne 3, ligne 3, à la ligne en dessous. Donc une somme d'une valeur à une colonne, plus sa valeur juxtaposée à unité plus loin, si je les somme, me donne comme valeur la valeur qui est juste en dessous de celle qui est juxtaposée à une ligne près. Donc c'est 1, 2, là, et là, ça fait quoi? C'est qui fait 2 factoriels. Donc c'est qui fait quoi? En fait, si on en fait une formule, c'est C Kn plus C, on va prendre C K plus 1 N est égal à C K plus 1 et N plus 1. Voilà. Et on va démontrer ça. On va démontrer ça. De toute façon, ça j'ai plus besoin, donc je peux le démontrer ici. Donc, on a dit C K plus 1 C K plus 1 N plus 1 est égal à CKN plus CK, je m'excuse, plus 1 N. Voilà. Donc, la somme de celui qui est là plus celui qui est là donne celui qui est juste en dessous. Les deux cases juxtaposées donnent la ligne juste en dessous. Bon, pour ça, il faut développer celui-là. Ce qui fait n factoriel. Et le complément, c'est n-k factoriel, k factoriel. Plus, celui-là va donner n factoriel, k plus 1, n moins k plus 1 factoriel, j'espère qu'on voit, ouais, ok, parfait, fois, ça c'est le complément, n moins k plus 1, et là on retrouve k plus 1 factoriel. Voilà. Donc celui-là, il se retrouve ici, celui-là, il se retrouve là, celui-là et celui-là, il se retrouve là, au-dessus. Et là, on a les compléments. Ceux-ci, ce sont les compléments n-k, et ceux-ci, c'est n-k plus 1. C'est le complément. Bon. Alors, on va mettre tout au même dénominateur. Et le dénominateur commun, on va mettre en... pour ça, je vais faire un petit chipotage. Hein. Ouais, je vais écrire ça autrement. Donc, ici, c'est n factoriel, n moins k factoriel, fois k factoriel. Oui. Ici, ça fait toujours n factoriel sur n moins k moins 1. Voilà, celui-ci. C'est n moins k moins 1. Voilà. Et alors ici, on a toujours k plus 1 factoriel. Bon. Ici, n moins k moins 1.
En fait, comment vous dire, expliquer ça, quand une factorielle, si j'ai 1 fois 2 fois 3 fois 4 sur 1 fois 2 fois 3, ça ce serait n moins k par exemple, moins 1. Celui-ci, ce serait n moins k, factoriel. Voilà, ça c'est n moins k. Il y a unité en moins, un entier en moins. Pour représenter la totalité, un entier en plus, ce serait n-k moins 1 plus 1, ce qui fait n-k. Voilà. Donc ici, pour avoir n-k factoriel, je dois multiplier par exemple ici par n-k. Celui-là, multiplié, celui-ci, multiplié par n-k, me donne ici j'ai oublié un factoriel. Hein. Voilà. Donc si je multiplie celui-ci par n-k, j'aurai n-k factoriel. Voilà. Donc ici je vais mettre n-k, mais en dessous je mets n-k aussi. Voilà. Si je fais ça, je n'ai plus n-k moins 1 factoriel, mais j'ai n-1 moins k factoriel fois n-k, ça fait n-k factoriel fois k plus 1 factoriel. Voilà. Voilà. Plus, et là, je fais un peu la même chose, n-k factoriel. Ainsi, j'ai les mêmes dénominateurs. Hein. N-k. Et là, comme pour avoir k plus 1 factoriel, il faut que je multiplie k factoriel par k. Par k plus 1. Voilà, par k plus 1. Donc, si je fais fois k plus 1, je dois multiplier au-dessus par k plus 1. Voilà. K factoriel fois k plus 1 donne k plus 1 factoriel. Voilà. Et au-dessus, il y avait n factoriel. Attention. Voilà. Donc ici, ça fait n factoriel fois n moins k. Ainsi, j'ai les mêmes dénominateurs. Donc, j'aurai donc n factoriel fois k plus 1. Donc n factoriel fois k plus 1. Le tout sur, on vient de le voir, n moins k factoriel fois k plus 1, ce qui fait k plus 1 factoriel. Donc n moins k factoriel fois k plus 1 factoriel plus, et là on aura n factoriel fois n moins k. N factoriel fois n moins k, le tout sur n factoriel, n moins k factoriel fois k plus 1 factoriel. Voilà. Voilà. Donc ici maintenant, c'est plus facile, hein, parce que j'ai tout le même dénominateur. J'ai un dénominateur commun qui est n-k factoriel fois k plus 1 factoriel. Et j'ai au-dessus n factoriel. Et je peux mettre en évidence k plus 1 plus n moins k. Voilà. Donc ce qui fait quoi ça? Ça fait n factoriel fois k moins k, ça fait 0 fois n plus 1.
le tout sur n moins k factoriel sur k plus 1 factoriel. Et ceci, c'est quoi? C'est n factoriel fois n plus 1, c'est n plus 1 factoriel. Le tout sur n moins k factoriel sur k plus 1 factoriel. Mais ça, c'est quoi ça? Ceci, c'est c k plus 1 n plus 1. Puisque le n plus 1 se retrouve là, et le k plus 1 se retrouve là. Et que si je fais n plus 1 moins k plus 1, ce qui fait n moins k, et on retrouve bien le complément de k plus 1 par rapport à n plus 1. Donc, on a bien démontré que ck plus 1, ckn plus ck plus 1 n donne ck plus 1 n plus 1, ck plus 1 n plus 1. Voilà. Donc démonstration c'est simple. Maintenant, on peut continuer notre tableau. J'ai pas besoin de calculer C2. Pas besoin de calculer C2, 4. J'ai pas besoin de calculer avec les formules des combinaisons. Je vais juste faire la formule que je viens de faire. Donc 3 plus 3, 6. 3 plus 3, 6. 4 plus 6, 10. 5 plus 10, 15. 21, 29. 6 plus 4. Alors là, on joue avec le complément. On peut jouer avec le complément ou la somme, comme on vient de faire. Ça fait 10, 20, 35, 56, 15, 21. On voit bien qu'on a 21, 21 par les compléments. Le complément du complément. Donc, ça veut dire, c'est bien la preuve qu'on a bon. 6 plus 21, 27. Là, j'ai pas de 27. 28, 6. Ah. Donc, 6, 6, ça c'est bon. 15, 15, ça c'est bon. 20. Là, j'ai 35. 56. 35. 70. 56. 28. Voilà. Voilà. Et on remarque ici. Qu'est-ce qu'on peut remarquer ici? Que quand j'ai une valeur paire, j'ai une valeur impaire dans le tableau. Donc j'en aurai un qui va être tout seul. Là j'ai une valeur paire, j'en ai un qui est tout seul, qui n'a pas de complément. Voilà. Ici j'ai une valeur paire, j'en ai un qui n'a pas de complément. Sinon quand on est dans un n, une valeur de ligne impaire, quand on a une valeur de ligne impaire, on a un nombre pair de valeurs et donc il n'y a aucun qui est isolé par rapport à son complément. Voilà. Donc si je prends 8 par exemple, il a une valeur seule, toute seule. Ils ont tous leurs compléments sauf 1. En fait, ils ont leurs complémentaires. Hein. Ici par exemple c'est 4 8, ce sera C 4 8. Le complément de 8 de 4 c'est 4. En fait c'est ça qu'il y a. Bon, c'est la même valeur elle-même. Mais voilà. Complément à 3 de 6 c'est 3. Donc c'est 3 6 plus C3 6 va donner... son complément va se situer au milieu. Il y aura un milieu qui va départager. Les nombres pairs vont départager les nombres impairs en deux parties égales en fait. Donc pour les nombres pairs, il y en a un qui va rester tout seul. Pour la valeur de ligne impaire, il y en a un qui reste tout seul. Bon, voilà. Donc ça, ce sont des remarques par rapport une dernière remarque avant de terminer ceci. C'est la démonstration que je viens d'établir ici.
En fait, ah, mais vous allez me dire, j'ai besoin de place pour faire la démonstration. Donc, il me faudra deux tableaux. Ah, mais cette fameuse somme, si je retire par exemple ici, je retire 1 ici, je retire 1. Mais je dois retirer 1 ici et je dois retirer 1 ici. Mais je dois retirer aussi 1 ici et 1 là. Est-ce que la formule CKM reste valable? Eh bien normalement oui. Voilà, ça donne ceci. Donc ici maintenant je vais démontrer ceci. Vous voyez que la formule, qu'on utilise cette formule là ou la formule précédente, vous allez voir que ça reste valable. Alors, on va démontrer ça, que vous CK-1, N-1, c'est N-1. Voilà. Donc ici, j'ai retiré 1 partout. Et je retombe sur une nouvelle formule. Mais on peut utiliser cette formule-là ou cette formule-là. J'ai retiré 1 là, 1 là, 1 là, 1 là, 1 là, 1 là. Et vous allez voir que je vais démontrer, ça va revenir à la même chose que cette formule-là. Donc je vais démontrer ça. On a N-1 factoriel au-dessus. K-1 factoriel en dessous. Et le complément qui est N-1 moins K-1. Voilà, factoriel. Ça c'est pour celui-là. Maintenant, à ça il faut additionner plus n-1 factoriel sur n-1 factoriel et n-1, le complément c'est n-1 moins k factoriel. Donc ça moins ça pour avoir le complément. Voilà. Bon, ça s'écrit comment? n-k, n-1, moins k, moins 1. Moins 1, ça fait plus 1. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc il va rester ici n-k. Voilà. Je fais une simplification directe. Voilà. Mais ici, n-1 moins k, c'est aussi n-k moins 1. Voilà. Alors, ici on revient comme tout à l'heure, il faudrait le rouge. Voilà. Alors, ici, n-1 moins k. Si je fais fois n ici, je dois diviser par n. Si je fais fois n ici, je dois diviser par n ici aussi. Ainsi, j'aurai n-1 factoriel fois n, ça fait n factoriel. Voilà. n-1 factoriel fois n, ça fera n factoriel. Comme ça, j'ai n factoriel au-dessus. Et dans ma formule, voilà. Comme ça, j'ai n factoriel au-dessus. J'aurai n factoriel au-dessus. J'ai déjà ça. Bon, maintenant, k-1 factoriel, si je multiplie par n-k, donc je multiplie par si je multiplie par k ici, donc je divise par k. Là j'aurai k factoriel.
K-1 fois K, K-1 factoriel fois K, ça fait K factoriel. Donc ici, j'aurai K factoriel. Donc celui-ci va me donner factoriel de K. Voilà. Bon, on avance. Alors, maintenant, celui-ci, si je fais fois n-k ici, fois n-k ici, ben, n-k-1 factoriel n-k va donner n-k factoriel. Donc, j'aurai ces deux-ci, en faisant ceci, vont me donner n-k factoriel. Point. Voilà. Alors, moins K. Maintenant, moins K factoriel fois moins K. Donc j'ai bien n-k sur n de tout sur n. Et j'ai n factoriel. N factoriel. n-k sur n. Donc j'ai n factoriel. n-k sur n. K sur n. K factoriel. Oui. Factoriel. Moins K. Bon. Oui, ici on retrouve CKN. Ceci, en fait, c'est CKN. N factoriel fois K, n-k factoriel, n factoriel, n-k sur n. Si je mets en évidence ceci, n factoriel K sur n-k, fois, et il va rester n factoriel n-k, ouais. Attendez, il faut que je vais écrire ça, parce que c'est vrai que je suis en train de m'en mêler les pinceaux par l'écriture. Donc ici, donc ici on retrouve n factoriel, n-k et k factoriel. Voilà. Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve n factoriel, ici, n-k factoriel, voilà, n factoriel, n-k factoriel, et k factoriel. Voilà. Donc, c'est ceci. Donc,
n moins k factoriel, n factoriel et k factoriel. Il reste k sur n. Voilà, fois, il reste k sur n. Fois k sur n. Voilà pour le premier membre. Le second membre, il va rester, on retrouve n factoriel, n moins k factoriel, et moins 1, moins 15. Il reste un k factoriel à bannir. Moi, je vais refaire la démonstration parce que je me suis entremêlé les pinceaux. Bon, donc j'arrête la vidéo parce que bon, je me suis entremêlé les pinceaux. Quelque chose ne me retrouve plus. N-K. K sur N. K factoriel. N-1 moins K. Non, N-1, c'est plutôt celui-là, N. Oui, N-1 moins K. Factoriel. On a multiplié par ce qui fait N moins K moins 1. On a multiplié par N moins K pour avoir N moins K factoriel. Donc dessus, j'avais N moins K. Voilà. Donc j'ai N moins K. Cela vient de là. Alors le N. Là, si je multiplie N moins 1 factoriel. Au-dessus, on avait N-1, si je fais fois N. Ici, j'ai pas de N-1. Ah voilà, l'erreur, elle est là. Elle est ici. L'erreur est ici. Parce que c'est N-1 factoriel fois comment on appelle ça, le truc. Si je fais fois N... Non, le N-1, il est au-dessus. Comment expliquer ça? Bon, je vais refaire ici pour bien comprendre. C'est vrai que bon, je prends un petit peu de temps. N-1. En fait, je me suis trompé parce que c'est N-1 qui est au-dessus, factoriel sur K factoriel. Et en dessous, ça donne N-1 moins K, ce qui fait N-K moins 1 factoriel. Voilà. Si je multiplie par ici par N-K, N-K ici, mais ici on a ceci vaudra N-K factoriel. Donc on aura N-1 factoriel sur N-K. Voilà. Et là en dessous on aura N-K factoriel. Voilà. Ceci, et là il restera K factoriel. Voilà. Donc, voilà.
Donc, si je multiplie par n sur n, ce qui fait n factoriel ici sur celui-ci va donner n factoriel, k factoriel, n moins k factoriel, de tout fois n. Et ceci c'est ça c'est ckn. ckn fois n moins k sur n. Voilà. Donc le deuxième terme ici, ce sera plus n factoriel sur n moins k sur n fois ckn. Voilà. Voilà. Donc ceci c'est aussi ckn. ckn. Et là j'ai ckn. Donc si je mets en évidence, enfin, k sur n plus n moins k sur n fois ckn. Si je mets ckn en évidence, on aura k sur n plus n moins k sur n. J'ai mis ckn en évidence. Il reste quoi? K moins k ça fait 0. Il va rester n sur 1. Hein, ceci ça fera 0. Il va rester n sur n. Et n sur n ça fait 1. Donc il va rester ckn. D'où la démonstration. Que ckn est égal à ck moins 1 n plus 1 plus ckn moins 1. Voilà. Enfin, voilà. En fait, j'étais un petit peu embrouillé pour la démonstration, mais en fait, on s'y retrouve. Hein. C'est parce qu'en fait, je m'étais trompé ici d'une valeur, mais je l'ai reprise ici. Je l'ai refaite sur le tableau aussi. Donc voilà, j'étais un petit peu brouillon, je devrais recommencer la vidéo, mais je ne vais pas recommencer toute une vidéo pour, je veux dire, juste... je me suis emmêlé un petit peu les pinceaux, mais je me suis retrouvé pour finir dans la démonstration. Voilà. Donc ici, bon, faudrait la refaire plus proprement, mais bon, mais c'est compréhensible. Il y avait une petite erreur ici, et je l'ai retrouvée, j'ai fini par la retrouver. Pour retrouver là, que ça, plus ça fait ça. Ouais. Il faut remettre la vidéo correctement pour bien la comprendre. Hein. Voilà. S'il faut, je la refais plus proprement. Alors, dernière chose avant d'éteindre la vidéo. À quoi sert ce tableau-là? C'est tout simplement quand il faut calculer par exemple C2, 4, on va chercher directement la valeur 6. C4, 5, on va directement la valeur 5. C3, 8, directement la valeur 56, etc. etc. Voilà. Bon, tout s'est bien passé, sauf, je veux dire, pour la démonstration, je veux dire, bon, je me suis un petit peu emmêlé le pinceau parce qu'il y a une petite erreur. Enfin, voilà, mais je l'ai retrouvé, c'est le principal. Voilà, je vous remercie.